Merci beaucoup. Eh bien, en tout début d'émission, je mentionnais que nous en étions à notre 8e année à Surprise, Surprise. Et durant ces 8 dernières années, il y a eu des gags qui, comme ça, se sont détachés parmi d'autres, qu'on dit comme des classiques, comme celui de Pierre Péladeau, de Jean-Pierre Ferland, de Jean-Guy Moreau, de Michel Barrette et Lucien Francoeur et d'autres que j'oublie. Et je pense que le gag que je vais vous présenter maintenant a peut-être des chances aussi de devenir parmi les classiques de Surprise, Surprise. Un gag de mon ami Jean-Marc Parent. Imaginez-vous qu'un bon matin, on a piégé Jean-Marc Parent. Lui aussi qui, comme Gildor et Gilles, nous défiait. Et un matin de cet été, on a piégé Jean-Marc. Et le lendemain, à son spectacle, Jean-Marc racontait à ses spectateurs ce qui lui était arrivé la veille. Et nous étions là, à son spectacle, pour recueillir ses propos. Écoutons ceci. Hier, Barrette m'amène faire de la moto pour le vrai, OK? Il vient chez nous, ils ont couche chez nous. Ils m'ont pogné à surprise, surprise. Mais... Je savais pas encore, mais ça s'en venait. Hey, mais pas à peu près, je vous jure. Tout, ça fait 3 fois qu'ils essaient de me pogner, puis ils réussissent jamais. Puis moi, j'étais choqué parce que je perds une belle exposure. Tu sais, juste surprise, surprise, c'est une belle exposure. Fait que je bavais toujours Béliveau, je le rencontrais au salon de l'auto, je le rencontrais dans des émissions de TV, puis je faisais exprès. Tu me pogneras jamais avec des niaiseries, voir si ça paraît pas. Ah. Hey, tout arrive, Barrette, il dit, ça fait longtemps que j'ai le goût d'aller faire de la moto. Je venais de m'acheter une maison avec un garage. J'ai voir le garage, on va trouver dans le garage. Je viens la veille, tu sais, ordinaire, là. On sort, on fait de la moto, on niaise, on a du fun au bout. Le lendemain matin, il voulait se coucher à 3 heures, Michel. D'habitude, on se couche pas, on attend que le soleil se lève. Tu hein, tu te couches à 3 heures, pourquoi? Donc, c'est ce qui arrive. Ah, je sais pas, je suis fatigué. Ah, déjà un doute, mais je dis, Barrette est rendu tranquille, il a 3 enfants. Bon, OK. On va se coucher, on se lève le matin à 9h30, 10h moins quart. Il dit, vite, on s'en va en bicycle. Ah, bah ouais, non! Puis Michel, il faisait des petites toasts avec un jus le matin. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Là, on s'en va en bicycle. Puis lui, il a un VMAX, Michel. Comme je vous ai dit tantôt, moi, j'ai un Suzuki. Avant de partir comme ça, il dit, allez, on change de bicycle. Puis tu sais, ça va tout seul. Ben oui, OK, on change de bicycle. J'embarque son VMAX. Moi, j'aime pas ça, c'est une chaise berçante. Le mien, il est couché de même. T'es assis de même, c'est juste, t'entends pas le rocking chair, en tout cas. Ça n'a pas ça d'être en spectacle ici! Ah, je suis content de me ranger! Puis on s'en va, mais c'est qu'on part. Il avait tout calculé, ça faisait une semaine qu'il checkait à la maison. Chez nous, il était passé à 4 h du matin voir son dormant. Là, je pars avec Michel, j'avais son VMAX, je m'en allais, il prend un chemin. Puis Michel est allé à la base militaire à Saint-Jean, proche de chez nous. Il est allé là pendant 5 ans. Il dit, je veux revoir la base, on me faire triper. Bon, OK, il va voir la base. Il se parle devant la base, il regarde la base. Il dit, mon Dieu, Michel, veux-tu qu'on aille voir dedans la base? Je comprenais pas, tu sais, mais en même temps, ça se peut. Michel Barrette, il est de même dans la vie. On continue. Là, à un moment donné, je roule avec son VMAX, je roule en campagne. Saint-Blaise, proche de chez nous, je roule en campagne. Son bicycle arrête. Michel passe avec le mien. Là, je repars le bicycle. J'étais juste sur le bord, tu sais, de la garnotte, là. Là, je repars le bicycle, il repart. Dès que je l'embraye, tout qui arrête. Là, je regarde loin, je suis pendant la barouette, il aurait pas regardé dans ses miroirs. Là, je repasse son bicycle, j'embraye. Ah, puis moi, je suis patient. Petite chiasse, je sacre après le bicycle. À un moment donné, je check dans le miroir, puis je vois cette affaire-là. Il était 2. Il s'en vient de même en arrière, tu sais. Vous avez vu qu'est-ce qu'il peut avoir l'air? Il s'en vient de même, il dit, hey, le biker! T'as de la misère avec ton job? Ouais, il part pas. Elle dit, amène ça ici, on va te le partir. On recule. Tu sais, quand tu vois pas, c'est une autre de campagne, il me rentre dans la garnotte. Il était 17 gars. Dont 2 que vous avez vus, là. Il était 17 avec, c'est ça, 17 18 Harley aussi. Un garage en arrière. Là, j'étais comme... Ah, je dis ça, un japonais ici. C'est notre local.
Ah. Vous écoutez de la musique? Avez-vous des posters fluo de Led Zeppelin? Essaye dedans encore, ouais. Ça semble que tu connais. Toi, t'as fait un spectacle. Coupe ça, j'aime pas ça, ce son-là. Il marche pas, il marche pas. Mais je m'allais sur le stand, là. Va arriver, mon chum, c'est Barrette, Michel Barrette. Ouais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, frère. OK. La bonne nouvelle, j'ai bien aimé ton spectacle, il était vraiment super. La mauvaise, c'est que tu ris de nous autres un peu. Là, ça te retombe sur la tête, là. Ah oui, dans ton spectacle, tu ris des Harley et tout. Ah non, au contraire, si, au contraire. Ah oui, j'explique pout, comment pout, contrer. puis pout, clac, pout, Non, pout, c'est clac. clac. Regarde, qu'est-ce que tu fais quand tu fais clac? Essaye encore. Mais si tu roulerais avec un Harley, t'aurais peut-être moins de problèmes, puis tu rirais peut-être moins de nous autres, hein? Qu'est-ce que t'en penses, de frère? Michel en a un, Michel Barrette. Un gros... Je sais pas, je le connais pas. Non, celui qui fait Roland Elia, là. Tu veux que tu t'en vas demain? J'essaie de le partir. Ah. Les Japonais, les Japonais, ça regarde. Regarde, vous. Tu sais, gars, vous, clic. C'est pas bien? Hein? Un autre Japonais. Salut. Bonjour, monsieur. C'est quoi le problème, quand même? Je sais pas, il part pas. Dès que je l'embraye, il marche pas. C'est à moi tour, ça? Si vous connaissez pas Barrette, moi je le connais, il est mine, Barrette. Fait que quand il est arrivé, j'étais content, puis en même temps j'avais peur. J'étais content parce que ça fait un chum, mais j'achète parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'il va faire. Puis il a fait exactement ce que j'avais peur qu'il fasse. Il a envoyé chier! C'est cool, là. On va décoller ça. On va crisser notre camp, puis en attendant, tu peux te la farmer. C'est correct? Fais donc ça de toi. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Pourquoi tu veux pas là? Non, mais Chris, champagne, esti. Tu peux te faire chier en dedans de toi, hein? Hey, t'as un esti de beau bicycle, c'est bien correct. On aime bien ça, les Harley, là, mais là, on roule en japonais, puis on va décoller, ça va être bien correct. Pour toi, ça serait bon, ça, pour toi. Hey, tabarnak. Pourquoi tu réponds de même? Il est correct, il m'a aidé. Ah, il t'a aidé ou il t'a aidé en esti? J'ai pas de problème. C'est juste qu'on a le droit de rouler en Yamaha, comme il a le droit de rouler en Suzuki, puis t'as le droit de rouler en Harley Davidson, mais en attendant... Il a continué, puis lui, il dit, tu sais, les phrases classiques. Hey, tu veux-tu savoir comment tu pèses pas dedans? Je sais comment je pèse pas dedans, parce que je passe la moitié de ma vie pas dedans. Fait que, ouais, c'est cool. Donnez ce pauvre de genoux aussi, hein, mon T'es habitué de te faire baver. Même pendant un show. T'as-tu garoché des affaires? Honnêtement, je m'excuse, hein, parce que je savais vraiment pas que ça faisait trop au gars d'Harley. Ben non, ben Je te le jure, esti. Écoute, j'ai été informé. on n'est pas méchants, Écoute, on a tous des sauts d'humeur. Lui, il a un problème avec sa blonde. Moi, j'ai un problème avec mon petit garçon. Tu sais, c'est toutes des petites affaires, ça. Faut que tu comprennes dans la vie qu'il y a des hauts puis des bas. Oui, À d'accord. part ça, avec la température qu'on a, là, honnêtement, Il fait jamais beau, esti. je veux dire, c'est rendu que ce coin-ci, là, il mouille tout le temps. Mais tu vois, je te le dis tout de suite, là, m'a changé ma ligne dans le show. Ah, tu feras bien qu'est-ce que tu veux. Non, là, c'est parce que je te le jure, je savais pas. C'est ton show. Moi, je pensais que je faisais ça, puis que je disais au contraire que les Harley avaient quelque chose de puissant. Hey, tu sais. Liv, va-t'en dans le garage tout de suite. OK. Va-t'en. Rentre la gang. Rentre ça tout de suite. OK. Pas un mot sur la game ici, OK? Là, le policier arrive, puis juste avec les banditoires qui lui dit là, tu fermes ta gueule, OK, la smart? Pas un mot sur la game, parce que si tu parles, tu vas avoir des pantoufles en ciment, OK? Je suis fou que ça
ça aller parce que qui a tu manqué de vas te gaz, faire faire c'est des ça? pantoufles en ciment si tu niaises, OK? Pas un mosaïque. Et quand tu penses que c'est vrai, c'est fatigant. J'essayais de m'imaginer dans ma tête des pantoufles en ciment et ça a l'air. Je m'en pas là-dedans. Hey, je suis là, j'étais là, puis le policier arrive à côté de moi. Là, le policier me posait des questions. C'est bon? Ouais, fait beau. C'est l'air à vous constiper, c'est quoi? Ah, les gars, ils rentrent, ils vont prendre un café avant de prendre la route, là. Hey, j'ai été livré un spénat dans le coin. Puis on m'a conseillé une place pour aller manger. La patate à pailler, à mailler, une affaire de main. Moi non. Tu connais pas ça? La patate à mailler, à Saint-Jean. Où est-ce que je suis, là, ici? Moi, je m'en allais vers Saint-Blaise, ici. Ici, c'est quoi, là? Je sais. Saint-Blaise, ça, ici? Exactement, c'est une blague. Bon. Fait que j'avais pas pensé tout, là. Saint-Jean, c'est dans quel coin? Là-bas. Par là? OK, ça marche. Thank you. Bonne journée. Hey, tu peux, toi. Il me semble que je te connais. Oui, je fais de l'humour à la télévision. Parent. Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent. Ah, ben, Colin. Salut. Jean. Salut. Content Salut. de te connaître. C'est gentil, merci. On pourrait avoir un autographe, mon petit gars de 8 ans, là. Tiens, tu peux me donner le... Mon petit gars, il ramasse tout ça, là. Il en ramasse pas souvent, avec moi bien. C'est pas... C'est assez rare que je rencontre ça, des vedettes. Je te remercie bien. On va Ça marquer fait la date. plaisir. 3 juin. Hey, ce gars va être content. OK. C'est pas toi qui aimais ça, les Harley, les affaires de Les main? Japonais, les Harley. Chose à... un party là-dedans. Là, le policier vient, puis il niaise. Le policier dit: ouais, t'es sûr qu'il n'y a pas de problème, ça a l'air à brasser. Pourquoi t'es ici? Pour rien. Puis là, il parle à Ginette Saint-Jean. Tu connais ça, la patate? Je me rappelle pas du nom de la patate. Maman d'un restaurant, la patate quelque chose. Non. Faut chercher, là, non. C'est là-bas. Mais lui, je le trace à moins qu'eux autres. Tu sais, un policier corrompu, là. Il avait l'air d'un gars qui va sur le bord qui en donne le plus. Il avait un gun, il mettait sa main sur son gun. Ah, je dis: oh non, pas un zéro. Je peux voir dans le journal, il va tout déclencher 17. Là. J'aurais peur qu'il débarque puis qu'il aille au garage, on va régler ça. Ah! On s'en va une balle perdue, c'est sûr. Là, un moment donné, pendant qu'on parlait, j'entends brasser dans le garage, ça criait, c'était lui, là. Ah! Là, tu vas t'excuser à cause. Là, il s'en vient avec lui, puis il se poussait. À un moment donné, il y en a un qui arrive à côté de moi, qui a une foulard en face, ça regarde. Ah non, c'est pas Billy. Ben, Jean-Marc, avant d'aller... Non, non. Attention, j'ai des amis. Non, avant d'aller plus loin, je crois que tes amis, les motards, qui sont avec nous ce soir, auraient un petit quelque chose à te remettre. Alors, Olive, qui est le chef, avec tous tes amis motards. C'est pas mon bicycle en morceaux. Alors, si tu veux le déposer sur la table, Olive. Mon cher Jean-Marc, Merci, Olive. au nom de tous les motards de la province de Québec, Oui. des concessionnaires Harley-Davidson, de l'équipe de Surprise et à mon nom personnel, permets-moi de t'offrir ce modeste présent qui représente pour toi, un peu comme un Oscar, le plus beau cauchemar de ta vie. Peux-tu regarder dedans? S'il te plaît. Pas tout de suite. Ce qu'on va faire, on va Tantôt. l'ouvrir tout de suite après la pause. On vous revient. Alors, comme vous voyez, Jean-Marc a été sage de ne pas toucher au cadeau, mais maintenant, tu peux l'ouvrir pour nos téléspectateurs. Attention, il y a déjà des poignées, oui. Pourquoi il y a des mains? Des mains qui dépassent, hein?
Des... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sont des vraies pantoufles. C'est sûr que ça aurait été facile d'offrir des pantoufles en ciment. Mais Moins ce sont- confortable, moins Ouais, confortable. c'est moins confortable. Et comme ce sont de bons motards et que tout le monde a bon cœur, ce sont des vraies pantoufles. Colin, Je merci dois quand beaucoup. même préciser, Jean-Marc, que la doubleur peut s'enlever pour injecter du ciment. Il y a une petite valve en arrière. Alors, il faut Marcel. présenter Olive, qui était notre complice Salut, Olive. pour le gag, et Michel Barrette, qui était notre complice pour Salut, mon chum Craig. réaliser. Comment ça va? Mais là, moi, j'aurais une question à poser à Jean-Marc. Je suis sûr qu'autant qu'on est tous en avant, vous avez remarqué que Jean-Marc n'a pas remarqué. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas reconnu le policier qui était le même que dans le gag de Gilles Payet. Parce que j'étais pas là dans le gars. Là, je l'ai vu, par exemple, tantôt. Pourquoi tu t'es pas reconnu, toi? Je voulais t'avertir, mais... Et là, lui, il est brûlé. Là, le policier, je vous le dis à tous les autres artistes qui vont se faire pogner, il est brûlé, grand, un peu gros, pas de cheveux, il est brûlé. On va le reconnaître. Il est bon, par exemple, parce qu'on pense à rien quand il me parle. Tes Qu'est-ce que tu commentaires. veux savoir? Ouais? Tu dis ce que tu veux. Marcel, tu m'as eu à l'os. Puis comme Gildard disait, on était tous les deux à une émission que M. Béliveau produisait. Puis moi puis Gildard, on le voit arriver pour... Oh, allez, Béliveau. Pognera jamais avec ses niaiseries de trompage de restaurant. Puis voyons donc. Puis là, je le pogne. Puis j'ai dit... Il avait essayé 3 fois de me pogner. Puis je m'en apercevais tout le temps. Fait que je me Ben pensais-tu fin à ton goût? Là, je le voyais. Je dis, Marcel, tu me pogneras jamais avec tes niaiseries. Ouais, c'est ça. Poignée d'aplomb, tu dis. Puis je t'avais dit, pogne-moi pas des affaires de différence ou d'observation. Pogne-moi de quoi au trip, là, tu sais. Ben oui. Ah, T'as pris- là, il a pris juste les tripes, il a tout oublié le reste. Il a pris rien que les tripes. Moi, je comprenais pas. Je vais vous dire quelque chose, là, que Michel était supposé de m'appeler mercredi, OK, pour venir chez nous. Moi, par hasard, dans la vie, ça arrive. Je l'appelle mardi soir. Je dis, viens faire un tour à la maison. Était-tu mort de rire? Moi, je l'invite. Comment tu veux, je me doute de lui. Ben oui. Impossible. Puis quand lui, il descend puis il arrive en arrière de moi, là, quand tu vois ça arriver dans le miroir, mon miroir, il est gros de même, hein? J'en voyais pas gros de lui qui s'en venait. Tu sais, c'était- il s'en vient me dire, puis je comprenais pas. Il disait, tu ris de nous autres. Puis moi, dans ma tête, il dit, j'ai vu le show. Je dis, s'il a vu le show, c'est clair qu'il sait que je ris pas de ça. Je comprenais pas pourquoi il fait ça, pourquoi ça s'en va vers ça. Puis là, après ça, là, on n'a pas tout vu parce que ça a duré 1h30. Ah ouais. J'expliquais, puis là, il me disait, ouais, OK, c'est vrai, t'as raison, t'imites les sons des deux, puis c'est bien correct. Fait que là, tout était calme. Lui, il arrive. Tout était correct, il l'a envoyé chier. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Jean-Marc, quand même, j'ai bien aimé faire le gag. Tout ce que... Est-ce que tu l'as dit à Marcel que tu tremblais comme un petit écureuil? Un petit écureuil. J'ai eu la chienne. Tu t'es déjà vu dans un miroir, toi? T'essayeras ça chez Pour être vous. fort, Marcel, Mais- ça sentait. Ouais. De toute façon, on ne pourra pas aller tellement plus loin, mais je sais que Jean-Marc envie Michel d'avoir eu le rôle de complice. Je pense que c'est un rôle que tu aurais aimé avoir. Oui, imagine, t'as le droit de baver 17 moteurs puis t'auras pas de l'accès à la gueule. N'importe quoi. On ne peut pas aller plus loin. Je voudrais apporter une précision. On peut pas aller plus loin. Malheureusement, il y aura encore beaucoup de choses à raconter, mais c'est presque la fin. Et nous, avant de se quitter, on voudrait vous montrer quelques extraits de ce qui s'en vient dans une prochaine émission. Malheureusement, c'est déjà la fin. Merci à nos invités. Merci Jean-Marc. Merci Olive. Merci Michel. Merci Gildard. Merci Gilles. Aux autres, on dit, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Au revoir tout le monde. À la prochaine. À l'approche de l'automne, il est agréable de s'installer devant le petit écran et de regarder ses émissions favorites. Pour savoir ce que vous réserve la SRC cette saison, voyez dans quelques minutes La télé à votre image avec Yvon Deschamps.
Alors, chères futures victimes, et bienvenue à cette grande première de l'émission Chacun son tour. Oh. Hey. Si je vous appelle future victime ce soir, c'est parce qu'à notre émission, c'est vous qui allez être la victime et nos artistes les complices. Vous allez voir que nos vedettes ne reculent devant rien pour vous jouer un tour. À leur tour, c'est chacun son tour. Vous êtes prêts? Oui! Nous autres aussi, on y va! Après la pause, je vais vous présenter un sondage. Et puis je vous le dis, c'est lui qui va se poser des questions. Bonjour Marie-Soleil. Salut Rémi. T'as l'air plutôt habillée pour aller prendre une douche. Ben, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais rentrer chez nous, je vais aller prendre une douche, puis je vais relaxer. Après. Ouais, après. OK, ben là, je vais aller prendre un bain d'abord. Quel personnage tu vas jouer? Une jeune massothérapeute qui s'ennuie un peu. Son chum est jamais là, mais il est pas mal jaloux, par contre. Puis là, elle va recevoir la visite d'un sondeur de la firme Léger. Ben oui, fait que là... Ça va faire des flamèches, ça, tu penses? Il y a des chances. Tu seras pas en Marie-Soleil, tout gars, là. Non. Déguisé. Faut pas qu'il me reconnaisse. Je vais essayer de changer ma voix. Tu vas avoir quoi? Mon beau petit bonnet, comme ça, beau petit bonhomme. Hein? Et puis, un petit masque de beauté. Probablement, j'aime bien la teinte vert, moi. Ah ouais? Ça va bien avec rose fuchsia. Crois-tu à ça, les sondages, toi? De plus en plus. Attends, regarde, allez, on va te laisser te préparer. Notre prochaine victime travaille comme sondeur pour la firme Léger. C'est agréable d'être sondeur, hein, parce que ça te permet d'entrer dans l'intimité des gens. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une limite à l'intimité en question. Alors, à chacun son tour aujourd'hui, on vous offre notre version personnelle d'un vieux thème. Ciel, mon mari! Y a quelqu'un? Oui. Oui, vous pouvez monter, je suis ici. Oui, bonjour. Oh, excusez-moi, je pensais que c'était le plombier qui arrivait. Oh, excusez-moi, j'ai l'air ridicule. Pas de problème. Oh, Pas de problème. excusez-moi. On est du groupe Léger de Montréal, puis on fait une petite étude sur les sources de revenus des Québécois. C'est pas très long. Ça vous intéresse de répondre à quelques questions? Pas de problème, vous pouvez entrer, Excuse-moi, Hugo, je vais aller tout de suite chercher Sébastien. Ah, OK, ça marche. Je te fais confiance. Fais attention à toi. OK, ça marche. OK. Ben, merci, bonjour. Bonjour. Ben, vous pouvez vous asseoir, excusez-moi, Ah non, il n'y a pas de problème. Nous autres, on arrive comme ça, on improvise. Bon. Pouvez-vous me dire le nombre de personnes qui occupent ce logement? Je suis souvent toute seule, là, mais on est supposé l'être deux. Ah, OK. Puis quel est l'état civil de chacun des occupants? Ah ben, on n'est pas mariés, là. Mais quand c'est mon chum, tu sais, puis on vit ensemble, là, ben, je suis célibataire. Célibataire officiellement? Ouais. Ah, OK. Ouais, je suis pas mariée, moi, c'est pas fait, ça. Ah, OK. Non, quand je suis seule comme ça, ben, le samedi après-midi, ben, je prends un petit bain, ça profite. Des petites huiles, des petites crèmes, c'est tellement agréable. Puis quelle est la profession de chacun?